السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. ندير ملخصات على لي كور اللي نقراوهم en médecine. ان شاء الله باذن الله je vais donner que l'essentiel. toujours مع le module d'infectiologie. اليوم ان شاء الله راح نهضروا على la diphtérie. On commence بسم الله. Pour le plan du cours et de tous les cours en infectiologie, on doit répondre à ces différentes questions. Est-ce que cette infection est due à un virus, un parasite ou une bactérie? Et s'il s'agit d'une bactérie, est-ce qu'elle est toxinogène ou non? Elle produit les toxines ou non? Cette maladie est immunisante ou non immunisante? Ça veut dire, une fois le patient est guéri, une fois يشفى le patient, est-ce qu'il peut être contaminé une autre fois? معناها est-ce qu'il dire l'infection une seule fois dans la vie ou plusieurs fois? Est-ce qu'elle est à déclaration obligatoire ou non cette maladie? Quelle est la catégorie des gens la plus touchée? La voie de contamination? La clinique dans ses trois phases d'incubation, d'invasion et d'état? Les différentes formes cliniques, typiques, atypiques, les plus fréquentes et les moins fréquentes? Les complications dans les formes graves? Comment on pose le diagnostic différentiel et à la fin on va parler du traitement et l'évolution. Pour la diphtérie, c'est une toxi-infection aiguë. Ça veut dire c'est une infection compliquée d'une intoxication due à la production des toxines. Aiguë, ça veut dire brutale. Bactérienne due à une bactérie. C'est Corynebacterium diphtheria, appelé aussi bacille de Loeffler. C'est un bacille gram positif, comme vous voyez coloré par le violet par la coloration de gram, de forme bâtonnée, groupée par paires, formant les lettres L et V. Comme vous voyez la flèche rouge, voilà la forme V. Alors, comme j'ai dit que la diphtérie c'est une toxi-infection, ça veut dire une infection plus une intoxication due à la production des toxines. Cette toxine est dite exotoxine, produite par les souches porteuses de gène TOX+. Ça veut dire les Corynebacterium diphtheria qui portent le gène TOX+, ils vont coder pour l'exotoxine. Cette exotoxine, elle est libérée, sécrétée lors de la vie cellulaire. La bactérie est vivante et elle libère les exotoxines. Contrairement, les endotoxines sont libérées lors de la lyse cellulaire. Lorsque la bactérie est détruite, elle libère les endotoxines. Cette exotoxine a une affinité pour les cellules myocardiques, du cœur, neurologiques, voire rénales. C'est une infection non immunisante. Ça veut dire que le patient, une fois il est guéri, il peut être contaminé une autre fois. Mais dire cette infection une fois dans la vie, il peut la faire plusieurs fois. Et il y a une vaccination contre ce germe, cette bactérie. Le calendrier de vaccination algérien, la vaccination se fait le 2e mois, 4e mois, 6e mois, 12e mois, puis 6 ans, 12 ans, 18 ans, puis le rappel chaque 10 ans. Et nous comment il y a une vaccination et la maladie elle est non immunisante. Alors que la vaccination, elle est produite, elle contient les toxines inactivées. معناها la vaccination راح تقينا من les complications dues à l'exotoxine. Autrement dit, que malgré la vaccination, le Corynebacterium diphtheria تدخل le corps تاعنا, mais les complications dues à l'exotoxine ما يكونوش كاينين لأنه رانا vacciné contre la toxine, ce n'est pas le germe. C'est une maladie à déclaration obligatoire car elle est contagieuse et responsable d'épidémies. La transmission peut être directe par voie aérienne par les gouttelettes de pulge. Les gouttelettes sont libérées lors de la toux, l'éternuement, et la transmission peut être indirecte par la salive et les lésions cutanées chroniques. Le réservoir, c'est l'homme. Pour la physiopathologie, on a dit que la transmission est directe par voie aérienne,
indirecte par des lésions cutanées chroniques et rarement par la salive. Pour les voies de transmission, on va détailler juste la transmission aérienne. Une fois la bactérie entre par voie aérienne, entrée respiratoire, elle se multiplie localement dans les voies respiratoires hautes, vont former la fausse membrane qui est extensive, تتوسع, تنتشر, et peut obstruer les voies respiratoires. Et ces fausses membranes sont riches en bactéries. Et on a dit que ces bactéries, elles produisent les exotoxines qui ont une affinité, le cœur, le système nerveux et le rein. On passe maintenant à la clinique. La forme la plus fréquente et la plus typique, ça veut dire la plus fréquente, اللي بزاف نشوفوها, اللي منتشرة بزاف, et la plus typique, c'est la plus caractéristique de la diphtérie, c'est l'angine diphtérique commune. L'incubation, la phase d'incubation, c'est la phase entre la contamination, c'est l'entrée de la bactérie, et l'apparition du premier symptôme. C'est une phase silencieuse, sans symptomatologie. Elle est moins de 7 jours. Puis vient la phase d'invasion, un début progressif, une fièvre de 38,5, une dysphagie, ça veut dire une difficulté de déglutition, comme sont des angines, malaise, pâleur, angine érythémateuse, ça veut dire rouge, recouverte d'un enduit blanc nacré, appelé enduit de Bretonneau, quand vous voyez l'image. C'est ça l'enduit Bretonneau qui recouvre les amygdales. Puis la phase d'état se manifeste par une angine à fausse membrane grisâtre. Voilà la fausse membrane. Elle est cohérente, ça veut dire difficile, صعبة التفكك. Adhérente, ça veut dire difficile à arracher, يعني متماسكة, صعب, c'est difficile باه نحوها. Extensive, كما قلت تتوسع تنتشر. Reproductible, une fois نحوها تعاود ترجع. À chaque fois on arrache cette fausse membrane, تعاود ترجع. Il y a une fièvre, pâleur, des adénopathies volumineuses et douloureuses, responsables du cou proconsulaire. L'autre image, comme vous voyez cet enfant, voilà le cou proconsulaire. C'est la tuméfaction du cou, les trallis, les délimitations entre la mâchoire et le cou mécono sont absents. Comme vous voyez, le cou ici n'est pas bien délimité. Coryza, c'est une rhinite, cireux, peut être mucopuruleux, purulent, mucopurulent, même peut être hémorragique. L'évolution. Son traitement, elle est grave. Mais, avec le traitement, le détachement de la fausse membrane se fait en 2e à 5e jour et la convalescence, ça veut dire ta'afi, shifa tem, vers le 15e jour. Les complications. Les complications sont dites toxiniques. Ça veut dire, les complications, نتيجة la libération et la production de l'exotoxine. Et on a dit, pour éviter ces complications, on doit être vacciné. On a dit que l'exotoxine a une affinité le cœur, le système nerveux et le rein. Si elle touche le cœur, elle sera responsable du syndrome malin secondaire de Marfan. C'est le plus fréquent, le plus précoce, 10e jour, et la première cause responsable du décès. Un trouble de conduction et un trouble de rythme. Si elle touche le système nerveux, elle sera responsable du syndrome malin tardif de Grenet et Mézard. Responsable des paralysies périphériques, comme la paralysie vélopalatine vers le 15e jour, paralysie de l'accommodation, la paralysie du muscle du larynx et du pharynx,
Paralysie extensive du muscle respiratoire sont les muscles du cou, muscles abdominaux, intercostaux et le diaphragme. Paralysie des membres vers le 3e jour et pour les complications rénales reste rare. Pour le diagnostic de certitude de la diphtérie, c'est l'examen direct, l'examen bactériologique du prélèvement de la gorge ou prélèvement des fausses membranes. On a dit que les fausses membranes sont riches en bactéries. On va faire après la culture et l'antibiogramme. L'antibiogramme pour savoir quels sont les antibiotiques dont cette bactérie est sensible ou elle est résistante. On peut faire aussi la PCR à la recherche du gène TOX+. On a dit que les souches qui portent ce gène, ils vont produire l'exotoxine. Et test d'ELEC, c'est la recherche in vitro, la production de l'exotoxine. S'il y a la production de l'exotoxine, ça veut dire que cette souche est virulente. Et ce qui fait la gravité de la diphtérie, c'est la présence de l'exotoxine, la production de l'exotoxine responsable des complications. Avant de parler du traitement, on a dit que la diphtérie, c'est une maladie à déclaration obligatoire, il faut déclarer. C'est une maladie très contagieuse, on doit isoler le patient et on administre le traitement qui vise la bactérie et la toxine. La toxine, par la sérothérapie, sont des sérums riches en anticorps qui vont neutraliser la toxine, la rendre non pathogène, non infectieuse, en respectant la méthode de Bezredka, car il y a le risque du choc anaphylactique. On doit administrer ces sérums tedrijiyan. La première dose, c'est 0,1 ml par voie sous-cutanée. Attendre 15 minutes. S'il n'y a pas d'allergie, s'il n'y a pas de complications, on administre 0,5 ml par voie sous-cutanée. On va attendre 15 minutes encore et le reste de la dose, on va administrer la moitié par voie sous-cutanée et l'autre moitié par voie veineuse. Le traitement qui vise la bactérie, la détruire, c'est l'antibiotique. La pénicilline G pour une durée de 14 jours. S'il y a une allergie, on administre les macrolides, érythromycine ou azithromycine. On a dit que la diphtérie est une maladie non immunisante. Le patient, dès la diphtérie, il peut la faire une autre fois. On a une immunité par la vaccination. Et toujours, la vaccination est contre la toxine, ce n'est pas l'agent pathogène, pour prévenir les complications. La vaccination, on doit avoir 3 doses. La première dose, puis après 1 mois, la deuxième dose, après 1 mois, la troisième dose, et le rappel après 1 année. Et la maladie, on a dit, elle est contagieuse, alors il faut protéger l'entourage par l'antibioprophylaxie. Un antibiotique pour prévenir la diphtérie, c'est l'extenséline. On arrête le traitement si le premier prélèvement de la gorge est négatif. Après 24 heures, on refait le prélèvement, le deuxième prélèvement et les négatifs aussi. Alors, on peut dire que le patient est guéri et on arrête le traitement. Et comme ça, on a terminé. Je vous dis merci, bon courage. N'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Bon courage.